Donc, nous poursuivons le débat avec Monsieur le député Denis Ligan. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, je voulais préciser un point hyper important, qu'un projet de constitution, c'est un projet de tout un peuple. Et on doit insister sur ce point, Madame la Présidente. Ce n'est pas un projet d'un individu ou des individus. Normalement, un projet de constitution, c'est un projet de mobilisation, de fédération. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, nous, au Parti libéral du Québec, on est absolument pour le concept de la Constitution, mais pas la Constitution caquiste, Madame la Présidente, pas la Constitution du ministre de la Justice. Et d'ailleurs, ça a été voté au Conseil général, et c'est une position du Parti libéral du Québec, et ça a été énoncé bien avant par des membres du Parti libéral du Québec. Et ça a été discuté, débattu à l'époque. Et ça fait un bout, Madame la Présidente, qu'on est en faveur de la Constitution. Mais malheureusement, je dis malheureusement, et je reprends les paroles de mon collègue, le député de l'Acadie, que malheureusement, la façon et la méthode caquiste, je vais insister sur ce point aujourd'hui, la méthode caquiste de mener, pas uniquement les travaux parlementaires, mais ce projet très mobilisateur, ne donne pas le goût à personne. En fait, je me demande qui appuie le ministre dans cette démarche. On cherche les personnes qui appuient le ministre de la Justice dans cette démarche. Et il a raté une occasion en or, Madame la Présidente, de rentrer dans l'histoire comme étant le père de la Constitution du Québec. Mais à la place, il ne sera que l'auteur d'une Constitution caquiste partisane. Et depuis le début, vous avez vu, Madame la Présidente, est-ce normal, après le dépôt de la Constitution, les nombreuses lettres que nous avons reçues en tant que députés, mais qui touchent les femmes? On était rendu là, Madame la Présidente. Si il a bien fait ses consultations et son projet de constitution est un projet fédérateur, un projet mobilisateur, un projet inclusif, ça devrait être, Madame la Présidente, quelque chose d'extrêmement intéressant pour un peuple. Mais malheureusement, on peut dire que la méthode caquiste de gestion de quelques projets, ça se résume ainsi. On décide un jour, à la méthode de ce gouvernement, de mener des projets, peu importe qu'on n'écoute pas le peuple, peu importe, oui ou non, qu'on écoute les Premières Nations, peu importe qu'on écoute les groupes de femmes, peu importe qu'on inclue les oppositions, parce que, Madame la Présidente, je tiens à le rappeler encore une fois, le gouvernement n'a pas 125 sièges. Il y a au moins 3 autres partis qui jouent leur rôle, on représente le peuple, on représente nos citoyens, et nous avons démontré beaucoup d'ouverture dans ce sens, Madame la Présidente. Donc, le ministre aurait pu anticiper et corriger les nombreuses lacunes de son projet s'il avait choisi de faire une vraie consultation et aussi nommer un comité d'experts pour rédiger sa constitution. Mais à la place, il l'a faite sur un coin de table dans son bureau. Au fait, c'est ça la méthode, en tout respect du ministre de la Justice, parce qu'il ne l'a pas fait uniquement avec la Constitution. Il y a pas mal de projets de loi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de siéger dans les premiers projets de loi du ministre, notamment le projet de loi 9 en matière d'immigration, où, Madame la Présidente, nous avons découvert des fichiers Excel qui n'ont rien à voir avec le changement. Je dirais un projet de loi bruyant. Il a été obligé de reculer. Il a reçu des avis de ne pas arrêter le traitement des dossiers de certaines catégories d'immigration. Donc, on voyait que l'effet bruyant le suivait. Mais malheureusement, on peut se permettre un effet bruyant dans des projets de loi parce qu'il y a l'éveil des élus, des oppositions, heureusement, qui font leur travail, les journalistes aussi, les groupes de pression, la société civile, mais pas dans la Constitution. La Constitution ne ressemble pas à n'importe quel projet de loi. C'est la loi des lois, Madame la Présidente. Et c'est ça que je déplore aujourd'hui, que le ministre, dès le départ, on dirait que lui a décidé un jour d'écrire une Constitution, et nous, le peuple, doit l'accepter, l'applaudir, et déclarer sa sainteté, le législateur en chef,
d'une constitution. C'est l'impression que j'avais. Pourquoi? Parce que figurez-vous, Madame la Présidente, et mon collègue peut me corriger si jamais je me suis trompé, il y avait un refus de consultation générale au début. C'était un combat. La Constitution du Québec, et on refuse des consultations générales. Il faut le faire. Vous voulez parler d'une constitution d'un peuple qui est quelque chose, encore une fois, la loi des lois, la chose la plus importante pour un peuple, et vous ne voulez pas de consultation générale. Vous ne voulez pas inclure les membres de la société civile. Vous ne voulez pas avoir un dialogue respectueux avec les Premières Nations, Madame la Présidente. Et donc, comme je l'ai mentionné, malheureusement, dès le départ, le ministre a raté ses premiers pas. Et quand on rate les premiers pas, ça démontre par la suite que le projet de loi ou la Constitution était déjà handicapé dès le départ. Et c'est ce que je déplore, Madame la Présidente. Parce que quand c'est rendu que les groupes, qu'on refuse une consultation générale et qu'il fallait que les groupes d'opposition exercent une pression pour faire entendre la population, ça dit beaucoup de choses sur l'attitude du ministre en matière d'écouter les autres groupes. Mais ce n'est pas uniquement ça, Madame la Présidente. Le ministre n'a accordé, parce qu'il y avait une pression, il était obligé d'accepter la demande des oppositions. Mais vous savez, en commission parlementaire, on donne en général une période de 45 minutes et un 10 minutes d'échange. Madame la Présidente, il n'a accordé que 30 minutes à chaque groupe pour se faire entendre. Et c'est loin d'être suffisant pour rendre le projet de loi du ministre légitime. Donc, pour les gens qui nous écoutent, figurez-vous un jour, avec le recul, et j'espère qu'avec le changement à la tête de la CAQ, il y a un sage qui va dire « Écoutez, ce n'est pas ma façon de faire et on va jeter ça à la poubelle et on va refaire le devoir et il va exiger au souverain, parce qu'il l'a dit, qu'il est souverain. J'aimerais bien voir sa souveraineté, il se les met où? Est-ce que lui aussi, quand il va sentir qu'il n'est plus souverain, il va quitter, il va démissionner? On ne le sait pas. Mais on est rendu là, Madame la Présidente. La souveraineté d'un élu qui dépose une constitution, qui ne voulait pas faire au départ des consultations générales, après avoir reçu beaucoup de pression, il accepte enfin de leur donner quelques minutes, une trentaine de minutes. Et ça a été dit et déclaré, Madame la Présidente, il y avait beaucoup d'erreurs dans son projet de constitution où il était ramené à l'ordre par rapport à la question de l'avortement. Franchement, réouvrir le débat sur l'avortement au sein de la Constitution québécoise, il me semble que ce débat, ça fait longtemps qu'on l'a réglé. N'est-ce pas, chers collègues? Ça fait longtemps qu'on l'a réglé. Ce débat est fermé, avec plusieurs clés. Non, mais le ministre a décidé, lui, dans son projet de constitution et dans sa conception de la souveraineté, sa souveraineté, de dire non, je vais le mettre dans mon projet de loi. Et le ministre, ce qui est le plus drôle, il justifie son processus en disant qu'il a consulté de façon informelle plusieurs intervenants et qu'il se base sur le rapport du comité Rosso-Pro sur les enjeux constitutionnels, qui lui aussi a consulté des dizaines d'experts. Vous savez quoi, Madame la Présidente? Fermons le Parlement, travaillons avec des groupes d'experts, on demande aux groupes d'experts, on les paye, demandons à des groupes d'experts de consulter des gens, on ne sait pas c'est qui ces gens, menez des entrevues qualitatives, faites un rapport, déposez le rapport, on met le rapport dans une loi et on termine. Ça va être probablement beaucoup plus efficace et plus rapide. Et ça sert à quoi le Parlement? Fermons le Parlement. Ça sert à quoi les élus? Ça sert à quoi les consultations? Mais voyons donc, depuis quand, Madame la Présidente, on travaille de même? Et si c'est la même logique, pourquoi son collègue ministre de la Santé n'a pas écouté le groupe d'experts sur la première ligne? Ah non, le ministre de la Justice, lui, il est souverain. Et du moment qu'il est souverain, il peut se permettre tout. Même mener des consultations sur une base très réduite de une trentaine de minutes. Mais depuis quand, Madame la Présidente, la loi des lois peut passer de cette façon? Surtout venant d'un gouvernement en fin de régime. Un gouvernement de fin de régime qui veut quitter avec un projet de constitution.
ce projet ou cette demande n'a pas fait l'objet de grandes consultations, ni ramené sur la place publique, ni avec les premières nations, Madame la Présidente. Un point important, vous savez, quand on dépose un projet de loi, et même au niveau de l'opposition, la première question qu'on doit répondre, qui t'appuie? Question de base. Tu commences à avoir une idée d'un projet de loi. Et tu dis, écoute, ce projet de loi, je vais le déposer en tant que député de l'opposition, peu importe, gouvernemental ou de l'opposition. La première question qu'on doit, la première réponse qu'on doit préparer, surtout les collègues, qui t'appuie dans ton projet de loi? Est-ce que tu as des groupes? Est-ce que tu as des associations professionnelles? La société civile, qu'est-ce qu'elle pense de ton projet de loi? Ben, figurez-vous, Madame la Présidente, parmi les 200 groupes que nous avons entendus, plus de 60 ont exprimé leurs préoccupations dans le cadre de consultation, et c'est sans compter les nombreuses lettres d'appui et mémoire qui n'ont pas été entendues. Donc, au bout de la ligne, plusieurs groupes ont mentionné des préoccupations par rapport à ce projet de loi. Je peux nommer l'Institut du Nouveau Monde, que toute loi édictant une constitution du Québec soit fondée sur une démarche de participation publique, ouverte et structurée, afin d'en assurer sa légitimité et de représenter le plus fidèlement possible les besoins, les intérêts et les aspirations de la population. Et nous avons eu l'occasion, Madame la Présidente, de voir d'autres pays mener des stratégies, des consultations pour leur constitution. On ne peut pas penser aujourd'hui qu'au Québec, on peut donner l'exemple d'un État fédéré qui entame ou qui fait la démarche consultative par rapport à une constitution de la bonne façon. L'Union des municipalités déplore que malgré les importantes conséquences que celle-ci n'ait pas été consultée. L'UMQ, quand même. Professeur Lampron souligne que le ministre n'a pas suivi la recommandation du rapport Rousseau-Proulx et qu'on ne peut pas considérer les travaux de ce comité comme une validation de l'absence d'une vraie consultation. C'est ce que je viens de dire. Encore une fois, le ministre se base sur un rapport que lui-même a commandé à un groupe, que ce groupe a dit qu'il a consulté beaucoup de gens, et il se te proclame comme le grand défenseur de la Constitution et que le grand meneur de la Constitution au sein de notre Parlement. Je continue, Madame la Présidente. La Chambre des notaires souligne que le ministre ne s'est pas inspiré des meilleures pratiques en la matière. Le directeur de l'Observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne, Dave Gennett, souligne que le Québec ne doit pas reproduire à son échelle ce qu'il reproche au gouvernement fédéral. Même Droit collectif Québec, qui est l'un des rares groupes à approuver le projet de loi du ministre, juge que le processus de consultation aurait pu être mieux. Le ministre lui-même se fait critiquer par ses plus fidèles alliés. Il faut le faire. C'est là où je vous ai dit, Madame la Présidente, quand le ministre de la Justice parle qu'il est souverain, j'aimerais bien qu'il ait une suite dans les idées qui nous explique le fait d'être souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que les oppositions vont dire, peu importe les groupes de la société civile peuvent dire, peu importe ce que les experts peuvent dire, j'ai décidé d'avoir une constitution, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est le contraire même, Madame la Présidente, d'une constitution. Ce n'est pas un projet normal comme les autres projets de loi. Je tiens à le préciser et à insister sur ce point. Maintenant, les lacunes du projet de loi. Première lacune, l'absence de protection et de reconnaissance des droits de la communauté anglophone. Et il y a plusieurs communautés qui ne se reconnaissent pas dans le projet de loi. Ça, c'est très, très problématique, Madame la Présidente, parce que la Constitution doit répondre à plusieurs aspects. Et c'est de là l'importance de la consultation. C'est de là l'importance de la démarche en vue d'une consultation, une démarche en vue d'une constitution. Limitation de la capacité de contester des lois devant les tribunaux. Madame la Présidente, il y a un article qui, probablement pour moi, il est le plus problématique. C'est l'article 5
de la loi sur l'autonomie constitutionnelle. Le gouvernement tente de limiter la capacité des organismes publics à pouvoir contester des lois qui les impactent. Le gouvernement veut interdire à ces organismes de contester une loi qu'ils considèrent comme protectrice de la nation québécoise avec des fonds publics. Cela veut dire donc quoi? Par exemple, une université ne pourrait pas utiliser ses frais de scolarité. Une ville ne pourrait pas utiliser ses taxes municipales et un ordre professionnel ne peut pas utiliser les cotisations de ses membres. Et le ministre a beau dire dans les faits, ça ne touche qu'un petit nombre de lois actuellement et que les organismes peuvent encore contester avec leurs propres fonds, dans les faits, c'est une attaque contre l'accès aux tribunaux. Et ça, par exemple, Madame la Présidente, on ne peut pas, en tant que législateur, appuyer cette démarche. Et je ne sais pas si il y a un lien à faire ou pas. Mais il y a quand même un drôle de hasard. Parmi les groupes visés, on compte une bonne partie des groupes qui contestent deux lois. La loi 21 et la loi 96. Mais Madame la Présidente, si le gouvernement et le ministre, et ça donne que c'est le ministre qui lui-même a déposé les deux lois, je ne sais pas qu'est-ce que ce ministre a derrière la tête, mais est-ce que c'est une façon de se protéger parce qu'il savait pertinemment que ce soit la loi 21 ou 96, c'est des lois qui risquent de ne pas passer le test du tribunal, Madame la Présidente. Et il y a plusieurs groupes qui contestent la mesure. Donc, je l'ai mentionné, l'Union des municipalités, le Conseil interprofessionnel du Québec, le Bureau de coopération universitaire, l'Association canadienne des libertés civiles, encore une fois, qui dénonce la mesure en disant que c'est alarmant que le gouvernement essaie de limiter l'accès aux tribunaux, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui craint de son côté que la mesure risque de les empêcher de remplir leur mission, le barreau du Québec. Mais là, le barreau, là, je pense que mon collègue député de l'Acadie peut en parler en long et large, mais je ne pense pas qu'il y a de l'amour entre le barreau et le ministre de la Justice. Et je vais quand même dire que le barreau du Québec dit que le projet de loi constitutionnelle de 2025 introduit des mécanismes qui menacent la séparation des pouvoirs. Et vous savez, Madame la Présidente, la séparation des pouvoirs, c'est un élément extrêmement important qu'on doit, en tant qu'élus, respecter. Nous avons notre rôle en tant que législateurs et on essaie de le faire bien, en toute connaissance des informations que nous avons entre nos mains. Donc, selon le barreau, ça menace la séparation des pouvoirs, muselle les contre-pouvoirs, et vous savez, les contre-pouvoirs, on doit vivre avec ça. Et heureusement qu'on est dans une société démocratique. Sinon, ça peut virer comme ce qui se passe ailleurs. Mais on ne veut pas ça au Québec, Madame la Présidente. Ce qu'on veut, c'est une société démocratique. Une société démocratique, on respecte les contre-pouvoirs. Le pouvoir ne doit en aucun cas être absolu. Sinon, ça sert à quoi nos tribunaux? Ça sert à quoi les autres instances démocratiques? Et c'est ça, le vrai débat qu'on doit avoir au Québec. Avant de rédiger une constitution, est-ce qu'on peut se donner, nous, en tant que législateurs, qu'on annule les contre-pouvoirs? Et ça, c'est extrêmement important. Je continue avec le barreau. Ça crée une instabilité juridique et affaiblisse les droits fondamentaux. Normalement, un projet de constitution, on doit tous parler des droits fondamentaux. On doit parler de ces droits. C'est ça la constitution. Mais encore une fois, nous avons un ministre souverain. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais pas autant, Madame la Présidente. Parce qu'en face de lui, l'ensemble des partis de l'opposition, l'ensemble des partis sont là. Et on va continuer ce combat. Ce n'est que le début. Le début. C'est le début de ce projet de loi. Et j'en suis sûr et certain que mon collègue, le député de l'Acadie, qui nous représente fièrement dans ce projet de loi, fera les nécessaires, et nous aussi, en tant que formation politique. Parce qu'on ne peut pas laisser passer un projet de loi, et encore loin, la loi des lois, à savoir la Constitution, qui risque de menacer les contre-pouvoirs. On vit quand même, Madame la Présidente, dans une société démocratique. Et le respect des droits fondamentaux fait partie de nos valeurs. Et c'est comme ça qu'on doit le faire, l'entrevoir et continuer à le défendre.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.